La femme va dire non, moi je ne partirai pas parce que la Bible me dit, comment on appelle ça, la débauche, c'est pas bien. L'homme va dire non, moi je te dis de le faire parce que la Bible dit il faut obéir à ton mari. Voilà, contradiction. Mais qui va réussir ici, c'est la femme parce que sa première soumission est par rapport à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Je vais vous donner l'exemple de Anana et Sapphira. La femme et l'homme, ils étaient ensemble. Ils ont dit à Pierre, moi, nous allons donner de l'argent pour soutenir l'église. On va vendre une parcelle et on viendra donner. L'homme et la femme se sont entendus pour aller donner seulement exemple. Ils ont vendu à 100 000. Ils ont dit, allons dire à Pierre que nous avons vendu à 50 000. Ça, c'est maintenant rompé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Ça, c'est rompé. La femme devait dire non. Ça, c'est mentir. Ils sont partis. Ils ont menti. L'homme est parti, il a menti. L'homme est tombé, il est mort. La femme vient dans l'obéissance de la soumission avec aveuglement. Ça, c'est la soumission avec aveuglement. Elle est allée aussi mentir. La femme était morte. Je vous donne encore un exemple de Abigail. La femme que David avait mariée, cette femme-là était mariée à un homme. David était en train de partir pour fuir les combats du roi Saoul. Mais quand David est arrivé à un endroit où il devait manger, il envoie un message au mari d'Abigail pour donner à manger. Le mari là a insulté David. Et David a maudit ce mari-là. Il a maudit ce mari. Mais la femme de ce mari-là n'avait pas obéi à son mari. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la soumission ne veut pas dire romper. La femme a désobéi. La femme a soutenu David. Le mari est mort. David a pris cette femme-là, Abigail. Voilà, ça c'est le deuxième exemple. Donc la soumission ici, c'est pas romper. Ici, c'est surtout aux femmes. Ce message-là, c'est surtout aux femmes. Quand le mari est en train de mal faire, il faut le corriger dans la parole, mais avec respect. Parce que la soumission, c'est pas romper. La soumission aussi, c'est pas être passif. C'est la même chose. Passif veut dire, la chose est mauvaise, mais on laisse ça comme ça. On ne parle pas. La Bible dit, il faut corriger ton frère, corriger ta soeur dans l'amour. Si vous ne corrigez pas, vous êtes aussi dans le péché. Parce que vous êtes en train de voir les mauvaises choses et vous encouragez les mauvaises choses. Vous ne corrigez pas. On a encore dit, la soumission, c'est l'habilité d'accepter votre don et d'exercer votre don. C'est-à-dire, si vous êtes humble, vous allez reconnaître votre don et vous allez exercer votre don. Vous n'allez pas dire non, moi j'ai mon don et je le garde dans ma maison. Ou je l'utilise seulement pour Yahweh Shammah Ministry. Ce don-là, je ne veux pas l'utiliser pour l'autre église. Les frères que je vois dans la route, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux seulement prier pour les frères de Yahweh Shammah Ministry. C'est pas ça. Moi, par exemple, je suis ici, mais j'ai un site internet depuis 2015, JesusChristTheHealer.com. Et j'ai le site Facebook. Mais là-bas, beaucoup de gens viennent et je prie pour eux. Et aussi le Seigneur les guérit. C'est ça. On ne se limite pas dans un coin. Ça veut dire on est égoïste. C'est pas comme ça. Reconnaître le don et exercer le don. C'est ça ce que ça veut dire. Et on a continué aussi, on a dit la soumission. L'humilité, c'est l'habilité d'obéir à la parole de Dieu. Ça englobe tout. Obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la soumission. Obéir à la parole de Dieu. Et avoir l'habilité de demander pardon. Beaucoup d'entre nous tous ici, on sait qu'aujourd'hui j'ai mal fait, mais je ne demande pas pardon. J'ai mal fait hier, je ne demande pas pardon. Je viens à
mais tout est juste. Ça, c'est pas juste. Donc, si on est humble, on va obéir à la parole de Dieu et on va avoir l'habilité de demander pardon. Le dernier point qui va nous montrer qu'on est humble, c'est avoir l'habilité d'exposer ton problème. Beaucoup d'entre nous, on a des problèmes, mais on a l'homme de l'église, l'exemple, Bishop l'a dit, pour aller même voir l'homme de Dieu pour dire, papa, moi je souffre, regarde les rêves que je suis en train de faire. Oh, moi je fais pipi au lit. Est-ce qu'on va prier pour moi pour que je ne fasse pas pipi? Ça, on ne le dira pas, parce qu'on est orgueilleux. C'est la même chose. L'homme de Dieu, il a un don ou deux dons, mais il n'a pas d'autres dons. Il ne veut pas aller à un autre homme de Dieu qui a des dons là pour qu'il puisse le recevoir. Par exemple, le don de prophétie, tu n'en as pas. Tu ne veux pas recevoir la prophétie d'un prophète. Le don de guérison, tu n'en as pas. Tu ne veux pas aller à un homme de Dieu qui a ce don de guérison. Le don de miracle, tu n'en as pas. Tu ne veux pas entendre ça. Mais toi, ton don, tu te limites à ce don-là. Tu ne veux pas collaborer avec les autres. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Nous avons divisé le royaume de Dieu sur terre. C'est pas bien. Nous avons divisé le royaume de Dieu sur terre. Les églises sont nombreuses, mais nous devons être un. Parce que chacun a un don. Et la Bible dit, ces dons-là, je les ai donnés pour l'émancipation. Et français au européen. Pour l'édification. Pour l'édification. Hein, du peuple de Dieu. Maintenant, nous, on se reste là. L'évangéliste a ce don-là. Il se limite là. Il ne veut pas aller écouter les dons des autres. Même pour écouter les prédications des autres pasteurs, on n'écoute même pas. On ne peut qu'écouter les prédications qu'on a entendu que ce pasteur-là, il est magicien, il a fait ceci. Ça, on peut écouter. Mais les prédications que peuvent nous donner la vie, la connaissance, plus que ce qu'on a, on ne veut pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, ce sont des messages qui touchent, mais que l'Église ne veut pas écouter. On a vu ça. Thank you, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a déjà parlé de ça dans 2 Timothée chapitre 4. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu nous a déjà signalé de ces vérités-là. Et le peuple, il y aura un temps où il ne va pas aimer les vérités. Il va seulement aimer comment on appelle, l'encouragement. 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 On ne corrige pas les péchés. Mais le Saint-Esprit est dans notre cœur. Avec le péché, le Saint-Esprit perd d'autorité et de puissance. Voilà pourquoi on prie, ça ne marche pas, on fait ceci, ça ne marche pas. Parce que dans nous, il y a la saleté. Pourquoi ne pas accepter que le docteur vienne enlever la saleté là, même si ça fait mal? Et que comme le docteur va mettre les produits, et les produits vont marcher. Et il y aura la guérison. On n'accepte pas les paroles qui peuvent nous changer. On veut seulement écouter ce qui attire l'oreille. C'est pas moi. Paul l'a déjà dit. C'est pas moi, hein? C'est Paul. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Nous prenons maintenant l'exemple du roi David. David avait commis l'adultère. David était l'homme selon le modèle de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. En français, c'est vraiment juste en train d'arranger les mots. Hein? Voilà. Mais David, c'est Samuel qui l'avait anointé, qui l'avait oint. Maintenant, quand il était oint, David est allé se combattre. Il n'était pas directement parti pour s'asseoir sur son trône, mais il a combattu. Ça aussi, nous devons comprendre qu'on est dans un combat. On a l'Esprit de Dieu, on a été oint, mais la manifestation de l'onction de Dieu peut se faire 2 ans après, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous devons être posés, nous devons être patients, jusqu'à ce que l'onction qui a été mise en nous puisse s'exercer avec puissance. Alléluia. David a combattu, et après il a eu la puissance. Il a eu maintenant la grâce d'être sur le trône. Mais quand il était sur le trône, Dieu l'avait déjà appelé l'homme selon mon cœur. Dieu l'avait déjà appelé l'homme selon mon cœur. Donc Dieu avait déjà lu le cœur de David. Et le cœur de David, c'est le cœur des bergers. Parce qu'il prenait soin des bergers, il prenait soin des brebis, il prenait soin des brebis. C'est la même chose. Dieu dit,
David, de la même manière qu'il est en train de prendre soin des brebis là, c'est de la même manière que moi je prends soin de mon peuple. Oh, il a l'amour des brebis. Il protège les brebis contre les ennemis. Oh non, ce monsieur-là, il est comme moi. Mais quand il a eu le trône, David voulait maintenant prendre l'avantage sur le trône, l'autorité. Il veut profiter de l'autorité. C'est ça. Les hommes de Dieu sont en train de profiter de l'autorité qu'ils ont pour abuser l'Église, pour abuser le peuple de Dieu. Abuser le peuple de Dieu spirituellement, moralement, physiquement, financièrement. C'est ça ce qui se passe. Donc David, ce qu'il a fait, il est allé maintenant chercher la femme d'autrui. Il a commis l'adultère. Quand il a commis l'adultère, il se comportait comme bien. C'est ce que vous et moi, nous sommes en train de faire. Le péché est là. Mais on ne veut pas reconnaître qu'on a péché. On vient à l'église, on prétend. Ça, je suis déjà dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. Mes frères et sœurs. Je suis déjà dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. David a fait semblant de tout est bien. Mais ici, le prophète Nathan est arrivé. Il rentre dans la maison de David. Et il dit, David, toi tu as péché. Gloire à Dieu. David était humble. Voilà l'humilité. On a dit, l'humilité, c'est l'habilité d'obéir à la parole de Dieu. Et l'habilité de demander pardon. On a déjà parlé de ça. Maintenant, je suis en train de rentrer dans des exemples, dans des preuves. Comme on a dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, il y a prêché la parole et donné des preuves de la parole de Dieu. Et c'est ça ce que je suis en train de faire. David a demandé pardon. Il n'a pas attendu. Quand il a reçu la prophétie, il n'a pas attendu. Il a demandé pardon. Et Dieu a pardonné David. Mais les conséquences du péché qu'il avait commis n'étaient pas enlevées. C'est ça ce qui est dangereux. David a tué. David a commis l'adultère et il a tué le mari de la femme d'autrui. Mais la grossesse est venue, l'enfant est venu. Le prophète Nathan dit, toi tu es pardonné, mais l'enfant va mourir. Et David a souffert. Combien même il était pardonné, mais le péché, la conséquence du péché a continué dans sa maison et dans sa famille. Et c'est parti jusqu'à Salomon. Voilà, c'est ça. Salomon a commis l'adultère de beaucoup de femmes et qui l'ont conduit dans des erreurs. Dans la maison de l'église de Dieu, le temple de Salomon, on commence à adorer les fétiches. Pourquoi? Parce que, à cause des femmes, 1000 femmes, je me demande comment il faisait. C'est un gaillard, Salomon. Oh! Mais après, il avait compris. Vanité de vanité. Voilà. Le péché a une conséquence. Même si Dieu nous pardonne, le péché a une conséquence. Ici, David a compris que il y a beaucoup de péchés qu'on peut connaître. Mais le péché d'adultère, tuer, ça ce sont des péchés très graves. Et Paul a expliqué cela. Lorsqu'on commet l'adultère, ça veut dire on est en train de gaspiller notre corps. Il y a d'autres péchés, il dit, d'autres péchés, c'est dehors. Mon peuple, le peuple de Dieu, comprenez ce message. D'autres péchés, c'est dehors. Mais le péché d'adultère, de fornication, c'est le péché qui va souiller le corps. Ça, vous pouvez le prendre, vous pouvez vérifier ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Vous pouvez prendre note. Le péché d'adultère, de fornication, là, c'est un péché très dangereux parce que ça va souiller, gaspiller le corps. Mais dans le corps, c'est là où se trouve le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit va agir? On étouffe le Saint-Esprit. Le péché d'adultère. Gloire à Dieu. David était pardonné. David, c'est un exemple que nous devons suivre ce soir. Demandons pardon. Parce que le prophète Nathan est en train de venir dans votre cœur. Le prophète Nathan est en train de venir dans votre vie spirituelle. Le prophète Nathan
est en train de venir dans votre maison. Le prophète Nathan est en train de rentrer. Je peux vous donner l'exemple. Je ne donne pas le nom, mais une sœur de l'église, un jour, on était dans l'église. C'était, je crois bien, l'évangéliste Mourou qui était en train de ministrer. Je vois une vision. Je me trouve dans la maison d'une sœur et j'ai vu ce qui s'est passé. L'adultère. Je suis sorti, j'ai vu la sœur. Le Seigneur m'a amené dans ta maison. Voilà ce que fait le prophète Nathan. Le Seigneur m'a amené dans ta maison. L'adultère, c'est pas bien. Change. Si tu ne changes pas, tu seras gaspillé. Mais la sœur n'a pas pris l'onction, l'esprit de David pour lui demander pardon. C'est ça le problème. L'humilité, c'est l'habilité d'obéir à la parole de Dieu et de demander pardon. La repentance, c'est la chose la plus importante. Parce qu'on pêche tout le jour, on pêche toutes les heures. Mais si on ne se repent pas dans la sincérité, c'est pas seulement dire je me réponds, c'est pas comme ça. La vraie repentance fait pleurer. David a pleuré. David a jeûné. Ça, c'est la vraie repentance. C'est pas seulement par la bouche. Ce soir, repentez-vous. Repentez-vous, moi aussi. Réponds-toi, Daniel. Le cœur de Daniel répond. Parce que, sinon, le prophète Nathan va venir chez toi. Le prophète Nathan va venir chez toi. Quel est ce prophète-là? C'est le Saint-Esprit. C'est une sœur de l'église. Le prophète Nathan est allé chez elle. J'ai vu la maison. J'ai dit, si je touche, je peux décrire la maison. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur n'a pas compris. La sœur n'a pas fait comme David. Aujourd'hui, ce soir, nous devons avoir l'esprit de David. Au nom de Jésus-Christ. Si on a le cœur de David, on va avoir le cœur de Dieu. Ça, c'est merveilleux. David était humble. David, à chaque instant, il demandait pardon. Quand j'ai commencé à réfléchir, à méditer, à prier, j'ai compris quelque chose. Ce que j'ai compris, c'est quoi? Ça peut vous faire rire, mais c'est important. Je vis dans une église, l'ange de l'église. Mais l'ange de l'église, j'ai compris, il a le cœur de père. Comprenez ce message-là, vous pouvez écrire. L'ange de l'église, j'ai vu, il a le cœur de père. Le cœur de père, c'est quoi? C'est le cœur de tolérance, le cœur d'amour, le cœur de patience. C'est ça. Mais, apôtre Paul n'a pas le cœur de Paul, de père. Comprenez cette prophétie-là. Hein? Apôtre Paul n'a pas le cœur de père. Mais l'ange de l'église, un pasteur, il a le cœur de père. Le cœur de père, c'est le cœur d'amour, le cœur de patience, le cœur de tolérance. Ça, c'est le cœur de père. Je comprends. Par l'Éternel, j'ai compris ceci. Mais attention, apôtre Paul n'a pas le cœur de père. Voilà pourquoi quand on lit apôtre Paul, vous allez comprendre, il partait dans l'église et il reprochait l'adultère, il reprochait la fornication. Mais même quand dans cette église-là, le pasteur ne reproche pas la fornication, l'adultère, mais apôtre Paul partait et il reprochait la fornication. Je parle de la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas étudié la parole de Dieu, je vous dis la vérité. Moi, j'ai mangé la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Donc, ici, le prophète, l'apôtre Paul, il reproche l'adultère, il reproche les fornications. Tout ça, c'est ça ce qu'il faisait. Mais le père de l'église, ça c'est son talent, c'est son don. Chacun a son don. Voilà pourquoi les deux, les trois, les cinq ministères et les 9 dons sont tous ensemble pour que l'église puisse fonctionner. Celui-là, il enlève les urines. L'autre, il enlève le caca. Une autre personne, il enlève il essuie les armes. Je parle de la parole, différentes sortes de dons dans la parole. Et pour changer l'homme,
L'autre, il vient, il enlève le diable qui est dans le corps. Ça veut dire qu'il a les dons de délivrance. L'autre va venir, il dit non, cette soeur-là ne connaît pas ce qui se passe dans sa vie. Il vient et va dire, ma soeur, fais ceci, fais cela. Commence à prier comme ça. Celui-là, il a le don de prophétie. Les 9 dons sont ensemble pour que l'Église puisse marcher. Amen. C'est comme ça que ça se passe, mes frères. Paul a dit, tout le monde ne peut pas, jamais il a dit, ne peut pas avoir tous les 9 dons. C'est ça ce qu'il a dit. Nous devons être humbles devant la parole de Dieu. Ce soir, on a compris que l'humilité, c'est la chose la plus importante. Nous devons être humbles. Et je comprends par rapport à ce message que nous ne sommes pas humbles. Ce soir, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous ne sommes pas humbles. Ici, c'est encore, quand on parle de l'humilité, on a dit sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ici, ce message est maintenant pour les sœurs. Les sœurs de l'Église, partout où elles sont, dans l'Église, à la cité. Si aujourd'hui, vous ne comprenez pas le message de Dieu, Dieu qui dit, votre habillement doit honorer l'Éternel. Parce que il y a ce qu'on appelle la convoitise. La Bible dit, si un homme, il voit une femme, et il admire cette femme-là, cet homme-là a commis l'adultère dans son cœur avec la femme. Ça, c'est des paroles de Dieu qu'on n'écoute pas dans les églises. C'est rare. Mais c'est ça qui donne la vie au cœur. C'est ça qui attire le Saint-Esprit. Si moi je passe et je vois maintenant la sœur, et je commence à dire, cette sœur-là, ce qu'elle a dit, ça vient. Mais je suis en train de le dire parce qu'il y a un esprit dans la sœur qui me pousse à le dire. Je ne suis pas fort, je suis faible. Il y a un esprit dans la sœur qui me pousse à le dire. Et cet esprit-là pousse la sœur à s'habiller, à montrer ses seins, à montrer ses cuisses. Et voilà, c'est ça, l'esprit qui attire, l'esprit de fornication et d'adultère. Et c'est ça maintenant qui donne le péché qu'on appelle la convoitise. Ça c'est dans la Bible. Je parle de la parole de Dieu. Si vous voulez demander des versets bibliques, je vous les donnerai. Voilà, c'est ça. Maintenant, combien de péchés on commet tous les jours et toutes les heures avec ce comportement-là? On vient à l'église, on est ici, on est en train de chanter, les saints sont dehors. Mais il y a une personne qui est dehors là, qui vient pour la première fois à l'église. Cette personne-là est habituée à être avec les femmes qui montent les seins. Il vient à l'église, il voit ici les croyants, ils sont en train de monter les seins. Quel est cet esprit-là qui va changer le frère? Une sœur qui respecte son corps. Parce que l'humilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit que ton corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Donc il faut respecter ton corps. Les jupes qu'il faut porter, ça doit au moins arriver ici, aux genoux. Je peux monter les cuisses. Les cuisses, c'est pour votre mari. Une sœur de l'église, une sœur qui respecte la parole de Dieu, il va protéger les saints. Parce que les saints, ça peut attirer l'homme dehors. Gardez vos seins dans la maison. C'est pour votre mari ou c'est pour votre futur mari. Combien de fois vous êtes en train de commettre le péché? Vous pouvez le prendre dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Un homme qui convoite une femme, cette convoitise est causée par la profondeur, appelle la profondeur. Deep force deep. Quelle est cette profondeur-là? La profondeur, c'est quoi? Dans la sœur, il y a l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. C'est-à-dire, il regarde le miroir. Il dit, ah, aujourd'hui, pas pour moi, hein? Ça bien, hein? Ok. Ça, c'est le diable qui est en train de pousser la sœur à être instrument de destruction. Je sais que ce message-là touche. Mais quand on va adorer l'Éternel, bientôt, je vais faire finir dans 2 minutes, préparez votre cœur. Moi, je prépare le mien, parce que je ne suis pas parfait. Ce message n'est pas pour moi. Ce message est pour Dieu lui-même. Donc, c'est pour nous tous. Et c'est lorsque nous allons grandir dans la parole qui blesse, la parole qui est un vrai docteur,
qui enlève la saleté. Et quand cette saleté-là est enlevée, le docteur peut mettre maintenant les pansements. Et quand le pansement va venir, il y a la guérison. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il enlève la saleté dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, le Saint-Esprit, il enlève la saleté dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, quand il a enlevé la saleté, lui sait que c'est lui l'auteur. Il met le pansement, il met l'alcool. C'est ça ce que ça veut dire. Pendant que nous sommes dans l'atmosphère du Saint-Esprit, la chorale peut se préparer. On peut venir, on prend la Bible, s'il vous plaît. On peut prendre le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On peut aussi prendre, en même temps, on vérifie tout, hein, c'est-à-dire les deux chapitres. En même temps, on prend le livre de Apocalypse. Le livre de Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Tu peux prendre verset 4. Oui, verset 4 jusqu'à 5. Donc, premièrement, on va lire 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et après, on va lire le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset de 4 à 5. Pendant que la chorale se prépare, une chanson d'adoration dans la douceur, ne criez pas, chantez avec mélodie. Vous êtes les anges de Dieu, chantez avec mélodie. Calme, calme, pendant que les frères et les sœurs sont en train de se méditer, de méditer la parole de Dieu qu'ils ont écoutée. Dieu a pris les instruments, il a touché la plaie, il a enlevé la saleté, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Oh Seigneur, pardonne-nous. Ça fait mal. Mais ce qui est bien à la fin, Dieu va mettre les produits et il va donner un médicament qui va calmer les douleurs. Et c'est là où le Saint-Esprit va s'asseoir dans nos cœurs. Il va s'asseoir dans l'église de Dieu. On peut lire 1 Jean chapitre 1 verset 9. Qui est prêt, s'il vous plaît? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Apocalypse 2, 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. On peut s'agenouiller, s'il vous plaît. Voyez, the same time, on s'agenouille, nous tous, sauf les deux frères. On s'agenouille. Comprenez le message, la repentance. Lorsqu'on se répand, l'église se répand. Et il y aura la puissance. La puissance va augmenter. Parce qu'on sera les saints de l'église. Et quand on va prier dans l'harmonie, il y aura des miracles, il y aura des puissances, il y aura la bénédiction financière, il y aura la bénédiction spirituelle, il y aura la bénédiction matérielle, il y aura des prophéties. Et on ne sera pas égaré. On va suivre le chemin de la vérité. On ne sera pas troublé. Parce que la parole de Dieu va nous donner la vérité. La Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds. Oh, que cela soit la lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est la lumière dans tout chemin que nous allons parcourir. Ceci, c'est la parole de Dieu. On ne se trompe pas, parce qu'on est devant la parole de Dieu. Père éternel, je te remercie. Demandons pardon à Dieu, soyons sincères. Si on a cette opportunité, ça sera difficile.
Écoutez ce message. Notre repentance doit être sincère. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On est des pécheurs. Mais ce qui compte, c'est la repentance. La repentance veut dire ne plus repartir. Que je ne reparte pas. Que je continue à suivre le chemin de Dieu. Nous devons monter la montagne Sinaï. Et en montant la montagne Sinaï, qu'on ne regarde pas en bas. On ne regarde pas nos défauts de derrière. On doit regarder en haut. On monte jusqu'à ce qu'on sera au sommet. Quand on va être au sommet, on va rentrer dans la gloire. On va rentrer dans le nuée. Dans le nuée de gloire. Comme Moïse était rentré. Montons et montons. Paul, Saul, Saoul a demandé pardon, mais pas avec humilité. Quand il avait péché, Samuel est venu, il a dit que toi tu as péché, tu as désobéi. Mais Saoul n'avait pas demandé pardon. Il n'était pas humble. Il a déchiré le menton de Samuel. Et Samuel a dit, comme tu as déchiré mon menton, moi je vais déchirer ton royaume. Ce soir, que notre royaume ne soit pas déchiré. Touchons le menton de Jésus-Christ, comme la femme de perte de sang avait touché le menton de Jésus-Christ avec humilité, avec considération. Dans l'esprit, touchez le menton, touche le menton. Adorons l'Éternel.